Chapitre 8. L'amour de Christ. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, versets 35 à 39. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que, si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, versets 14 à 19. Ces passages parlent tous les trois de l'amour de Christ. Si la Bible traite souvent de l'amour, elle ne mentionne spécifiquement l'amour de Christ qu'à ces trois occasions. Les autres versets parlant davantage de l'amour de Dieu. La Bible mentionne néanmoins de façon claire que l'amour de Dieu et l'amour de Christ sont synonymes. Si Romains 8, verset 35 pose la question « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?», le verset 39 du même chapitre nous répond que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Nous voyons donc que l'amour de Dieu et l'amour de Christ ne font qu'un. Mais je voudrais toutefois insister particulièrement sur l'amour de Christ, amour qui s'adresse à trois sortes d'individus. Romains 8. L'amour de Christ pour ceux qui souffrent. Chaque croyant dans ce monde est en but à ses propres expériences, à ses problèmes et à ses tribulations. Pourtant, Paul nous dit que quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, l'amour de Christ sera toujours la réponse. Nous pouvons rencontrer des centaines de problèmes. Notre solution sera toujours dans l'amour de Christ. Certains croyants peuvent affronter de l'opposition, d'autres la pauvreté, d'autres encore les persécutions ou même de terribles périodes de famine. Et pourtant, quand bien même la nudité, le péril, l'épée ou la faim croiseraient notre chemin, rien ne pourrait nous séparer de l'amour de Christ, car c'est cet amour qui va résoudre toutes nos difficultés. Lorsqu'une personne est gagnée par l'amour de Christ, elle peut endurer ce que les autres ne supporteraient pas. Il y avait une femme que la mort de son mari laissa dans la pauvreté. Elle mit en gage tous ses biens et n'avait même pas de quoi payer son loyer. Malgré tout, elle garda un visage souriant durant cette période d'affreuse misère. Et si elle souriait, c'est parce qu'elle contemplait le visage de son bébé. Son amour lui donnait le sourire. J'aime particulièrement ce passage de Romains 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses et non en dehors de toutes ces choses. Beaucoup pensent qu'ils ne pourront être vainqueurs que s'il n'y a pas de tribulation, de détresse ou de persécution. Mais la parole de Dieu nous enseigne que nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Toutes ces situations sont pénibles et pourtant, elles ne le paraissent pas pour ceux qui ont goûté à l'amour de Christ. 2 Corinthiens 5. L'amour de Christ pour ceux qui servent.
L'amour de Christ mentionné ici s'adresse à ceux qui le servent. C'est l'amour de Christ qui nous presse. Nous qui servons, dit Paul en 2 Corinthiens 5, verset 14. Le verbe presser dans le grec exprime l'idée que quelque chose a été emporté au loin par de l'eau. On pourrait comparer ainsi l'amour de Christ à une immense vague qui nous emporte. David Livingstone fit un jour cette réflexion. Si des gens sont capables d'aller en Afrique avec pour seul motif de se livrer au trafic d'esclaves, l'amour de Christ ne pourrait-il pas être la motivation qui pousse un homme à y aller? C'est ainsi qu'il partit lui-même pour ce continent. Parce qu'un homme, pressé par l'amour de Christ, a donné sa vie. Un nombre incalculable d'âmes a reçu la vie de Dieu. Il n'y a que l'amour de Christ qui peut nous motiver. L'amour ne peut pas être exposé au regard, et pourtant, ceux qui en ont goûté la douceur ne peuvent qu'être emportés au loin par sa puissance. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Le mot estimer signifie en fait conclure. L'amour de Christ nous presse quand nous considérons deux choses. La première, c'est que Christ est mort pour tous. On ne peut pas faire de différence entre son amour et sa mort. La deuxième, c'est que les vivants ne doivent plus vivre pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voici la conclusion que nous pouvons en tirer. Lorsque je suis pressé par l'amour de Christ, je ne peux plus rester dans l'état dans lequel j'étais et faire autre chose que vivre pour lui. Très souvent, il nous semble tellement difficile d'évangéliser un pécheur que nous devenons rouges de honte avant même d'avoir ouvert la bouche. Les premiers temps de ma conversion, j'ai essayé de témoigner à l'un de mes professeurs. Mais lorsqu'il était en face de moi, je pouvais à peine articuler un mot, et cela me paraissait trop difficile de parler de Jésus. Pourtant, lorsque quelqu'un est pressé par l'amour de Christ, il ne peut que témoigner. Louons et remercions Dieu de ce que son amour peut nous presser. Il peut arriver que les circonstances soient un frein à notre témoignage. La faim et la persécution étant deux choses qui ne peuvent être évitées, il m'est arrivé une fois de faire face à des gens qui avaient une arme braquée sur moi et qui m'interdisaient de prêcher Jésus. Mais je préférerais mourir plutôt que de ne pas parler de Christ, parce que son amour m'a emporté. J'exhorte souvent les jeunes croyants à consacrer leur vie à Dieu à cause de son amour pour nous. Beaucoup de frères demandent ce qu'ils doivent faire pour se vouer à la prédication de l'Évangile. Si vous n'expérimentez pas réellement ce que Paul vivait quand il s'écriait « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile » 1 Corinthiens 9, verset 16. Il vaudrait mieux pour vous de ne pas être un prédicateur. À moins que cela ne soit une nécessité absolue pour vous, les gens ne seront pas touchés. Pour prêcher l'Évangile, il faut que ce soit l'amour de Christ qui nous emporte. Je n'exhorterai pas tout le monde à devenir prédicateur, mais j'insiste sur le besoin pour chaque chrétien de témoigner. Puis-je vous demander si vous n'avez jamais parlé de l'amour de Christ à quelqu'un? Avez-vous déjà ressenti en vous l'amour brûlant de Dieu, et de manière si puissante que vous ne pouvez rien faire d'autre que d'en parler? Que l'amour de Christ nous remplisse et qu'il nous presse encore et encore. Éphésiens 3. L'amour de Christ pour ceux qui étudient sa parole. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Éphésiens 3, verset 14. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, versets 17 à 19. L'amour de Christ mentionné ici est destiné à celui qui étudie. Paul, véritable homme de lettres,
était pratiquement incapable de faire des erreurs de grammaire. Toutes les épîtres qu'il a rédigées dans le Nouveau Testament sont écrites dans un grec excellent. Mais en Éphésiens 3, lorsqu'il parle de l'amour de Christ, il fait une erreur de grammaire grossière. Il fait une pause après avoir écrit pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints, puis continue brutalement par largeur, longueur, profondeur et hauteur. L'original ne comporte pas la liaison qu'elle est. Il n'y a aucune relation entre le premier membre de la phrase et les mots suivants. C'est une bonne image de ce qui se produit lorsqu'on parle de l'amour de Christ. Paul, à cet endroit de sa lettre, ne sait plus comment exprimer ce qu'il y a dans son cœur. Et il s'écrie alors largeur, longueur, profondeur et hauteur, car il n'arrive pas à décrire son sentiment. Cependant, cela nous donne une bien meilleure compréhension de l'amour de Christ qu'une description rédigée selon les meilleures règles syntaxiques. Lorsque nous considérons l'amour de Christ, les mots nous manquent et notre cerveau nous paraît complètement inadapté. Le verbe connaître signifie aussi appréhender. Inconnu au départ, l'amour de Christ peut être connu. Jour après jour, sur cette terre, nous apprenons un peu plus sur la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ. Un jour, tandis qu'il parlait, un prédicateur subit une pression intérieure telle qu'il ne pouvait plus partager ce qu'il avait prévu. Il demanda à l'audience de prier. Pendant que l'assemblée priait, un grand homme de race noire ne cessait de dire « Précieux Jésus ». Le prédicateur l'écouta prier ainsi pendant plus d'1 heure. Il finit par déclarer à l'assistance « Je n'ai pas de sermon à prêcher aujourd'hui, mais de toutes vos prières, je n'ai entendu que celle-là, précieux Jésus ». Pressés par l'amour de Christ, nous l'aimons sans l'avoir vu. Et par la foi, nous savons combien il est précieux.